GN et le dessin. Partie 3 réalisation. R2. Le lien n'est pas brisé. 1976. Happé par la littérature, j'ai continué néanmoins à dessiner, en pensant à oncle, en souvenir de ce K.O., oncle d'un autre aussi, sans penser à l'échec dont vous le menaciez sans cesse, alors que vous l'aviez pourtant aperçu en quelques endroits échappés de vos souvenirs. Après son audace pour montrer son album coloré du Mont Blanc vaincu, reconnu dans sa classe, car vous aviez tous oublié ses dessins collégiens le samedi ou à la piscine ou bien avant sur les trottoirs, il connut d'autres artistes secrets, qu'il trouva meilleurs que lui, et inversement. 2 ou 3 années plus tard, des expositions seraient décidées dans l'établissement par ses camarades artistes devenus lycéens, ainsi que la création d'une vigoureuse section bande dessinée dont il fut, sans le savoir, catalyseur, alors qu'il n'y serait plus, occupé en bibliothèque puis en fleurs municipales, songeant de nouveau à la littérature. Vous le vîtes même en photographie dans des bulletins municipaux, c'est vrai. Sorem l'avait oublié. Cela n'avait pas suffi à sa soif, ou l'avait accrue. Avant qu'il partît du collège, vous eûtes cependant cette grande idée du tiers-temps pédagogique. G, avec ravissement, opta pour l'activité dessin animé. Il y aurait enfin là la caméra, dont il ne disposait pas chez lui. Il suivit sans mot dire les discussions des camarades inconnaissants de ces capacités-là, au sujet du scénario, des couleurs, des personnages, des décors, des travaux à répartir. Ils avaient offert le clown à G, le remplissant d'aise par cette marque de reconnaissance, puisqu'il s'agissait du rôle principal. Il vécut avec ce clown quelques semaines durant, abandonnant son grand œuvre. Il dessina le clown, le redessina, car vos enfants comme vous veulent se donner l'impression de mieux vivre en critiquant les créations d'autrui par des phrases assassines. Les enseignants avaient dénoncé son activité trop intense en dehors des séances collégiennes, mais G avait tenu. Voyez qu'il était prêt à vos méchancetés publiques. Puis, vaillamment, cette glorieuse expérience disparut. Il n'y eut pas assez de crédit pour une caméra, pour les peintures, pour des feuilles, pas plus que dans les autres activités. Votre lumineuse idée du tiers-temps pédagogique, c'est ça. Vous aviez encore honteusement retiré un rêve offert à un enfant peu causant. Il n'avait pas non plus eu le droit de rentrer dans la fourmillante expérience des lycéens autour de Marx, avec leur journal faisant le point sur le monde à la minute et sur l'aurore de l'humanité. Trop petit, qu'il disait, sans savoir ses potages. Tous vos grands écrivains commencent là-dedans pourtant. C'était raté. PSMMH, 1970-1972. Mais avant de quitter votre lycée-collège, GN eut sa période de revanche affichée. Quand l'affichiste officiel, frère d'une amie de Sorem, donc de Marx, réussit son baccalauréat, G fut coopté grâce à l'intrigue fraternelle. Il devint votre affichiste, comme il était devenu le cycliste le plus rapide après le départ de Marx, sans que vous le sachiez. 1972-1975. Assis dans le métro, la vieille fille, la loi du silence, une nuit à Casablanca, Viva Zapata, les choses de la vie, l'Albatros, Solo, la veuve Couder. Il s'enorgueillait de vos louanges envers l'auteur inconnu, se désolant de vos quelques reproches. Les archives et les descriptions d'oncle l'aidèrent tout au long de cet emploi discret, valorisant Zorro dessinateur, sans que Diego, muet comme Bernardo, fût encensé. Le chat. Le passage d'un remplaçant bavard en histoire-géographie, puisque vous fusionnez les deux dans votre mode française, lui permit d'illustrer ses cours sans crainte. Ses camarades admiraient parfois le copier par jeu de l'interdit, sans l'égaler. Autres œuvres en autres cours. Un des camarades de collège n'était pas dessinateur, mais bienheureux neveu d'un humoriste que G avait lu chez le dentiste. Comme à l'exposition où le Martin d'Alix avait endommagé sa foi, GN vit des ratures, des blancs, en regardant les originaux dont l'oncle avait autorisé le transport et la vision.
Ces imperfections, hélas, ne nuisaient pas au dessin. S'ils avaient été les siens, G les eût trouvés ratés. Provenant d'un autre, il les trouvait presque magnifiques. Puis il se rappela ses propres dessins humoristiques, que vous vîtes dans l'album numéro 2, voire dans la même collection GNBDAS 1 et 2, et se jura d'en refaire quand l'envie reviendrait. Cette envie revint donc plus tard. Il était mordant, illisible, intraitable parfois. Pourtant, l'intraitable bande d'Harakiri ne donna pas suite à sa demande osée et déposée. Sarcastique, garde-toi tant que tu vivras de juger les gens sur la mine. Morbide, fait divers, nouvelle brève, hop! Une enquête a été ouverte. Surréaliste. La vie est pleine d'imprévus enthousiasmants. André, c'est le monsieur du 5e qui te salue. Le plus dur, c'est de décider, après ça va. Faussement irréaliste. Le mouton noir. Religieusement, clin d'œil amer, écologiste. C'est quand même moins fatigant, vous avouerez. Bon, on y va, Noé. Attends sur tes marches, c'est ma robe boy. C'est vrai aussi que Merle l'avait introduit dans le bulletin municipal pour illustration de sport de bibliothèque. Vous l'aviez donc lu déjà, pourquoi ensuite cette réticence? 1975. Cycliste et cyclistement écologiste, clin d'œil à Marx. Regain d'intérêt pour le cyclisme en France. C'est pas les autographes qu'ils veulent, c'est ma colle. Faire du vélo, c'est être écologiste, un peu. D'ailleurs, Marx, écologiquement engagé jusqu'au Larzac, le proposa comme illustrateur d'un trimestriel écologique à diffusion intimiste. Manif vers chez Oncle en 1977, parmi tous ses abhorrés paternels. A ce plaisir de voir son dessin sur une couverture à plusieurs exemplaires. Cette inspiration infatigable avec un jet continu de petits dessins en format de poche. Mais il y avait cette censure étrange aussi, qui utilisait des arguments improbables. 1975, 1976. Ce n'est pas qu'il plut intensément, c'est que l'engouement des associés périclita. Après 5 numéros, il fut donc même chargé d'effectuer la mise en page, levant la censure, s'épanouissant dans l'affaire pour 2 numéros seulement, ayant beaucoup appris sans utilité ultérieure. Vous ne renouveliez pas vos abonnements. Il dut se persuader que ce n'était pas à cause de lui. Ce n'était pas à cause de lui, n'est-ce pas? René Canoncier mort courageusement au champ en nettoyant son fusil de chasse. Jamais nous ne t'oublierons. Alors il continua plus intimement, illustrant ses propres jeux de mots pour père, dont il avait atteint la gloire des apparitions dans ses romans photographiques, sans aller plus haut. Hélas, ce qui l'aurait enfin rendu satisfait de lui-même par la grâce de votre regard. Il faut aménager les taux d'intérêt. Pas y a intérêt. Tout ça, c'est des paroles en l'air. C'est le portrait craché de son papa. Clin d'œil à Oncle. Serait de moi, serait de moi, serait de moi. À ras d'auteur. Beaux-Arts, figure imposée, figure libre. Oncle, dont GN avait découvert chez grand-père N la source principale des blagues et jeux de mots. Mais Oncle avait inventé aussi, entraînant G à jouer avec les mots, les images, les sons et les sens. Almanach Verbaux 1969. Dessins à censurer pour éviter mère et sa belle-fille, mais plaire à Marx. Pistolet pour dément ou dépressif, pour suicide à 2. Je fais de la bande dessinée. Arrestation, jugement et internement du vieux satyre de Boussette, sur Allier.